Fait que moi, ben, à un moment donné, j'étais en vélo. Dans ma carrière artistique, bon, j'avais travaillé beaucoup avec du moulage de plâtre. Et puis là, j'étais allée visiter des galeries, puis je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais principalement quelqu'un qui était passionné par la couleur et puis aussi par la matière. Donc, j'attendais dans le fond qu'il m'arrive une idée ou en fait, c'est beaucoup un désir profond là, qui vient du cœur de me lancer dans un projet qui était principalement dirigé par le désir. Tu sais, c'est vraiment une pulsion du cœur, là. C'est comment je pourrais dire ça? Donc, c'est un sentiment fort qui va, dans le fond, pousser à l'action. C'est vraiment un désir profond de justesse dans le fond. C'est qu'on a le sentiment que ce qu'on veut faire est juste et puis vient nous chercher dans le fond profondément. Et puis là, moi, je suis pas une pêcheuse ni rien, mais là, j'ai eu l'idée, j'ai eu ce sentiment-là, était dirigé vers la création d'un poisson qui était fait à partir de mon moulage de plâtre. Je voyais aussi du métal. C'est sûr que l'idée est floue. Puis, en rentrant dans l'action, en commençant à le faire, ben, il y a des choses qui se précisent des fois pendant la nuit ou à des moments où on fait d'autres choses, où on a les yeux fermés, où on est dans notre douche. Là, tout à coup, il y a une solution qui nous est proposée face à notre problème. Donc, moi, j'avais commencé par... Ce que je savais, c'est... Ce que j'avais vu en premier, c'était la queue en métal. Fait que bon, bien sûr, ma première queue que j'ai faite, elle ressemblait à ça. Là, j'avais des problèmes, il manquait de... J'ai rencontré des problèmes techniques assez tôt. Là, je savais pas comment aller rechercher les petits morceaux comme ça ici. Donc, j'ai essayé d'en faire une deuxième aussi, avec des plus grandes branches. Et puis finalement, ben, j'ai fini par faire celle-là. Ça m'a pris 3 fois, dans le fond, avant d'arriver à un résultat qui correspondait à ce que j'avais comme intuition. J'ai commencé aussi à travailler sur un bloc de styromousse pour pouvoir piquer, dans le fond, la queue. Et puis, je voyais aussi mes petits ronds un petit peu éparpillés dessus. Au début, c'était pêle-mêle, mais j'avais aimé mon idée de la queue, là, que ça faisait un petit peu plus une pile. Donc, je me suis enlignée vers des piles. Pour ce qui est de la tête, ben, j'avais fait une première tête en argile. Là, ce que je voyais, c'était comme un peu des billes aussi accrochées ici pour faire des lèvres. Donc, j'ai fait des trous dans l'idée de rentrer un fil de pêche, mais finalement, cette idée-là fonctionnait pas. Là, pour faire le corps, je voyais brièvement du métal ou quelque chose de lumineux qui était là. Fait que je me suis mis à la recherche de feuilles de métal que je pouvais malayer facilement. J'ai fait des trous pour brancher pour mettre des branches de métal. Mais là, c'est ça, mon modèle a fini par se casser parce que c'est trop fragile. Donc, ça a évolué vers ceci. J'ai trouvé un autre matériau qui était plus solide. Ensuite de ça, j'ai changé mon approche au niveau du métal ici. Parce que vous voyez, au début, je me demandais comment j'allais faire des nageoires. Finalement, en y repensant. Donc, c'est un processus qui est quand même lent. Parce que les réponses aux questions, on les trouve à des moments qui sont en dehors de l'action concrète liée à l'objectif, dans le fond. Donc, j'ai commencé à mettre... finalement, j'ai mis la nageoire ici, que j'ai rentrée. Puis aussi, je voyais la suite du projet en dessin, dans le fond. Donc, j'ai fait une première esquisse ici. Là, vous voyez, c'est de la recherche de lignes. Hein? On cherche des lignes. L'idée est floue. Puis là, on fait un petit bout de chemin. Là. Je suis pas tout à fait satisfaite. On laisse reposer. Là, à un moment donné, j'étais couchée sur le divan. Puis là, j'ai vu la nageoire apparaître qui descendait plus bas au niveau de la tête. Et là, maintenant, ben, je vais en faire une troisième parce que je trouve qu'elle n'est pas assez haute ici. Je vais lui donner une autre forme. Donc, c'est de la recherche de lignes plus que d'autres choses. Et puis là, ben là, j'en suis rendue ici à mes petits ronds. Bon, j'ai voulu au début faire un trou pour les faire tenir. Et puis là, ben là, je me suis rendu compte que ça pouvait peut-être bouger.
Donc, finalement, j'ai repris le projet en collant mes ronds, puis je vais les percer après pour être sûr que ça soit solide. Là, je voulais faire un poisson coloré. Ceux-là sont collés. Ici, c'est pas collé. Mais mon idée, c'était de faire des taches. Puis ici, je m'y suis pris autrement. J'ai coloré les billes. Sauf que là, je suis pas certaine que je veux entamer deux motifs différents entre cette place-ci et cette place-là. Donc, ça se peut que j'aille coller ça pour rien. Je suis en réflexion. En fait, ce que je vais faire, c'est laisser reposer ça. Et puis, à un moment donné, la réponse, dans le fond, va arriver. Dans le fond, la réponse, c'est quelque chose de juste. C'est quelque chose qui va répondre, qui va être en harmonie avec l'idée qui est en arrière, dans le fond. C'est en harmonie avec l'idée, c'est-à-dire le poisson que j'ai dans ma tête qui est flou, mais qui va avoir un certain esprit aussi, qui est matérialisé dans la matière. Puis l'idée, c'est de trouver les moyens d'en arriver à ça. Puis le processus, c'est vraiment essai, erreur. Et puis c'est à ce moment-là que je fais le lien un peu avec l'apprentissage aussi sur le terrain, les méthodes pédagogiques qui permettent de résoudre des problèmes par essai-erreur aussi, qui va avoir un impact sur le développement du potentiel créatif. Tout simplement parce que plus on se rend compte qu'on a la capacité puis qu'on est capable de trouver des solutions, plus qu'on va être capable de s'engager dans des projets et puis dans des activités dans l'inconnu, dans le fond, sans savoir ce qui va se passer. Puis on va prendre confiance au fait qu'on est capable de s'en sortir, ce qui va faire diminuer en même temps l'anxiété, parce que c'est ça a un impact sur la confiance en soi, en fait, puis son potentiel de résolution de problèmes. Donc, c'est ça. Merci.